Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Armand Balla. Armand, il a plusieurs cordes à son arc, mais il travaille surtout en fait dans le monde du numérique. Ça a été vraiment super de le recevoir. Moi, en fait, Armand et moi, on se connaît depuis le secondaire, mais on se parlait pas vraiment à cette époque-là. On savait juste qui on était. Puis il y a quelques années, on a embarqué dans un lift ensemble, on a jasé, puis j'ai fait « Hey, c'est donc bien le fun! » C'était tellement un bel échange. Fait que dès que j'ai fait le podcast, j'ai pensé à lui, je l'ai invité, il a accepté, puis ça a été tellement agréable, tellement le fun. On a jasé de plein de choses, puis c'est fou quand tu connais quelqu'un depuis aussi longtemps, mais on se connaissait pas vraiment, mais de juste les perspectives, comment on a évolué dans le temps, puis tout ça, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Armand, comment tu vas? Ça va très bien. Comment tu te sens d'être ici aujourd'hui? Très content en vrai, vraiment. Ouais, c'est un nice truc, je sais pas quoi. Je me sens heureux. En vrai de vrai, c'est une cool expérience. Puis je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Très cool. Puis c'est un peu spécial parce que ça fait comme super longtemps qu'on s'est pas vu, en fait, là. Ça fait quoi, genre 2 ans, 3 ans? Ouais, à peu près 2-3 ans qu'on s'est vu une fois, on a jasé, mais on se connaît pas tant que ça, là, je veux dire. La fois qu'on s'est vu, c'est dans un lift Montréal-Victo-Montréal. Exact. Puis on se connaît du secondaire-ish, mais tu sais, je veux dire, on se connaît de vue parce qu'on s'est à peu près pas parlé non, là, pendant le ça, secondaire. Ouais. On était la même année, je pense, mais pas la même classe. Je pense que tu étais amie avec Chrissy, qui fait de la musique. Oui. C'est ça. Fait que, ouais, c'est notre lien. C'est exactement. Ah, c'est drôle, mais Chrissy est venue faire le podcast. Il y a comme... Quand je l'ai commencé, là, la dernière mouture, il y a genre, tu sais ça, 2 ans. OK. C'est trop drôle. Est-ce que vous avez gardé contact ou... Non, pas vraiment. Je suis pas très bon pour les messages textes et tout. Ouais. Je comprends. Mais tu peux faire un peu plus fort dans mon micro. Je sais pas si t'as un feedback, t'as un retour. Oui, je t'entends super bien. Tout se passe super bien. Good. Fait que, ben, plongeons. Et pour commencer, est-ce que tu veux un peu me parler de toi, me dire qui tu es, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK. Armand Balla, graphiste, photographe, vidéographe. Je travaille pour une équipe de basketball qui s'appelle la Tournoi de Montréal. Je m'occupe dans le fond des réseaux sociaux, puis je fais aussi de la photographie sur le site aussi. Donc, j'ai 26 ans, bientôt 27 dans quelques semaines. Pas mal tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Mais quand même, OK, t'as quand même plusieurs cordes à ton arc. Ouais, je suis dans le multimédia, on va dire. Donc, je touche un peu à tout dans le traitement de l'image, on va dire. Ouais. Puis t'as-tu étudié séparément dans tous ces domaines-là? Ou... pour l'étude, par contre, c'est ça qui est étrange. J'ai un peu fait tout. J'ai commencé au cégep en informatique. OK. Après, je suis parti faire un AEC en technique de scène. Après, OK. j'ai commencé le graphisme. J'ai fait beaucoup de trucs en arrière-plan. Ouais. Tu t'es cherché un peu? Ouais, vraiment beaucoup. Beaucoup. Fait que j'ai un peu touché à tout pour un peu avoir une idée de vers où je voulais aller. Puis, je dirais, début COVID, j'ai touché à une caméra, puis je sais pas pourquoi, j'ai juste eu un clic de genre, OK, ça, j'aime plus faire ça que tout ce que j'ai fait avant. Puis, qu'est-ce qui était vraiment cool avec le graphisme, c'est que un peu tout ce que j'ai appris dans la vie jusqu'à là, genre, était quand même utile, tu vois. Genre, en mode... tout ce que j'avais appris en informatique ou tout ce que j'avais appris en musique, je pouvais quand même l'implémenter dans le graphisme parce que c'était vraiment perfect match. Puis est-ce que tu touches encore un peu à la musique ou c'est... Ouais, la musique, je pense que c'est... comment je pourrais dire? Ça me quitte jamais parce que c'est un peu toujours dans mon quotidien. J'écoute beaucoup de musique, mais en ce qui est en train de jouer la musique, plus trop, non. OK, ouais. Quand même. Malheureusement, ouais. C'est triste, mais pourtant, c'est apaisant quand que je peux trouver un temps pour pouvoir jouer un peu, mais étrangement, plus que je vieillis, puis moins que je trouve le temps, moins que je me laisse le temps parce qu'en vrai... La vie va vite, puis... Ouais. Quand même. Je sais pas si t'as remarqué, mais genre, dans quelques mois, c'est notre réunion de
de 10 ans. Ah, mon Dieu. Secondaire. Mais j'ai pas trop été au courant de ça. On a-tu reçu une invitation? Je sais pas. Mais je pense que personne n'a vraiment c'était pas pour pouvoir l'organiser, là. C'est ça. Ouais. Mais je trouve ça un peu poche, moi. Ben, poche, 10 ans. On dirait que on n'a pas le temps d'accomplir grand-chose en 10 ans, là, tu sais. Comme une réunion. Je sais pas. Ouais. On dirait que c'est surtout quand t'as un mode de vie que tu pars vivre en ville, on dirait, là, parce que quand t'as... Je sais pas, quand tu restes souvent plus en région, on dirait que t'as un chemin un peu plus tracé qui fait que, en 10 ans, tu peux un peu look back. Parce que la plupart de mes amis qui sont encore là-bas ont des familles, des enfants, des maisons, Ouais. blablabla. Ouais. Fait que là, je suis comme... Ouais, j'avoue que moi, dans mon 10 ans, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas de famille. Fait que je suis comme... Ouais, il y a moins à dire, on dirait. Ou juste... Peut-être, c'est juste différent, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Mais on dirait qu'un 20 ans, je trouve ça plus pertinent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas. Ouais. Bon, mais je sais pas, j'ai pas d'idée si je vais y aller ou pas, là. J'ai pas trop pensé à ça. Je suis trop curieux. Ouais? Je voir les gens. Ouais. Ah ouais? Mais oui. Clairement. Je comprends. Oh mon Dieu. OK. Ben, dis-moi, est-ce que pour toi, parler de sexe, c'est tabou? Ou est-ce que ça l'a déjà été? Attends, dans la vie à moi ou en règle générale pour le... Dans pour ta la vie à toi, pour toi, ouais. Je dirais pas de tabou. C'est juste que c'est un sujet qui est comme... qui est comme pas difficile à amener, mais qui est pas récurrent. Je sais pas comment dire. On dirait que dans la vie, des sujets de conversation, c'est facile d'en trouver. Puis le sexe, c'est rarement un chemin que les gens vont aller vers, juste parce que il y a pas... Ouais. Fait que je dirais qu'un peu. Un peu, mais c'est pas parce que je le veux, c'est juste parce que ça arrive pas. Mais j'ai pas de tabou face à ça, genre. C'est juste que les discussions arrivent pas. Pas jusqu'à là, ouais, c'est ça, rarement. Ouais. OK, mais toi, un de tes amis se met à parler de sexe, puis il y a pas de stress, là. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise de parler de ta sexualité, puis... 100%, vraiment. Ça a-tu toujours été comme ça, même quand t'étais jeune, au secondaire? Attends, mais au secondaire, on dirait que c'est différent parce que t'as pas encore la confiance ou juste la connaissance de qu'est-ce qui est quoi. Fait en parler, on dirait que t'es toujours un peu un imposteur parce que t'es comme genre... qu'est-ce que je dis c'est vrai ou est-ce que t'as pas vraiment d'expérience du vécu pour pouvoir en parler, on dirait. Là. Fait que maintenant, oui. Fait que c'est plus facile, plus naturel. Je comprends. OK. Puis c'était comment, mettons, dans ta famille? Est-ce que c'était un sujet tabou ou est-ce que vous en parliez assez facilement? Famille africaine? Tabou, mais je pense que... Ouais, tabou. En vrai, un peu tabou. Mais je vois que mes parents, genre... je sais que si je leur avais posé la question, ils m'auraient répondu, puis on aurait pu en parler, mais c'était plus une zone nébuleuse, je pense. Ouais. Je comprends. Peut-être que ma mère et mes sœurs ont une version différente, là, mettons, mais moi et mon père, c'était pas... Ça n'a pas été... J'ai jamais vraiment eu le talk, là, le moment que tous les jeunes ont... J'ai pas eu ça, non. Ouais, la discussion, non. Ah, je comprends. Mais c'est comment évoluer dans ta sexualité? Parce que veux pas, tu sais, justement, vers, je pense, l'âge de 12 ans, 13 ans, ça commence quand même l'éveil sexuel chez les garçons, là. Puis de, justement, pas avoir de repères, pas avoir eu de conversation, être laissé un peu à toi-même dans ces réflexions-là, ça a été... Comment ça s'est passé pour toi? Mais j'ai toujours été vraiment curieux, je pense. Fait que j'avais pas vraiment besoin d'avoir un parent pour me guider à travers ça. Je pense que toutes mes questions, je pouvais y répondre avec soit le web ou juste entre mes amis. On se parle entre nous. Puis, ouais, c'est ça. Je pense pas que j'ai eu un manque par rapport à ça. Je pense que j'ai juste trouvé d'autres façons d'avoir des réponses. Est-ce que c'était les bonnes façons? Je sais pas, mais j'ai eu des réponses. Fait que je me dis que c'était pas si pire que ça. Là. Ouais, je comprends. Mais en même temps, on dirait qu'avoir des réponses à travers la pornographie, mettons... Ah non, mais je parlais... oui. OK, non, mais... je pensais que le web, j'ai comme assumé que c'était ça, mais c'est peut-être pas ça, excuse-moi. Non, mais oui, ça, oui, effectivement, oui, mais non, j'avais vraiment des questions, puis je suis vraiment allé me renseigner sur le web. Okay. Mais oui, aussi, il y a eu la pornographie, c'est sûr, mais non, c'était deux trucs... Je comprends. Moi, je suis vite sautée à la conclusion, mais je comprends. OK, d'accord, ouais, c'est vrai qu'avec Google, tu peux googler pas mal n'importe quoi, puis avoir des réponses à tes questions. Non, je me suis pas éduquée avec Pornhub. Non, c'était pas...
Excuse-moi. OK, parfait. Puis, OK, maintenant, est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi ton identité sexuelle puis comment tu l'as découvert? Qu'est-ce que vous avez par identité sexuelle? Ben, tu te considères comme hétérosexuel? Ah, OK, d'accord. Ouais. Oui, hétéro. Je sais que souvent les gens disent que peut-être que le sexe, c'est un spectre, puis que personne n'est vraiment juste hétéro. J'ai personnellement jamais vraiment eu de questionnement par rapport à ça. Fait que je me suis pas posé de questions trop. Là. Je me suis pas posé de questions, mais j'ai toujours été confirmé. J'ai toujours su que j'étais hétéro, je pense. Ouais. Ouais. Je comprends. Mais c'est intéressant l'idée du spectre quand même. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans, mais je pense que tu peux quand même être à un bout du spectre. Tu sais, dans le sens que ça veut pas parce qu'il y a un spectre qui était nécessairement dans le milieu, mais... Je trouve que le spectre, ça aide aussi à visualiser pourquoi est-ce que, genre, tu peux être hétéro, bisexuel. Là, je sais qu'il y en a beaucoup plus, là, mais genre, mettons, sur un spectre, là, genre, puis tu peux être juste, genre, gay. Fait que de pouvoir le voir dans un spectre, t'es comme genre, OK, mais ça se peut que des fois tu sois curieux par-ci, curieux par-là, puis je pense qu'à the end of the day, tu fais ce que tu veux, puis tu vis ta vie comme tu le veux. Absolument d'accord. Est-ce que tu veux me parler un peu de ta conception de l'amour quand tu étais enfant, puis comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Quand j'étais enfant, oh mon Dieu, quand j'étais enfant, ma conception de l'amour, c'était de prendre la main d'une fille, puis j'étais comme, ça c'était l'amour. Le fait que tu passes genre ta récréation à te promener main dans la main, c'était le summum, mettons. Mais comme je te dis, genre, je pense que j'ai eu des bons modèles d'amour avec mon père et ma mère. Donc c'était vraiment juste deux personnes qui prennent soin l'un de l'autre, puis qui s'aiment, puis qui sont ensemble dans un but commun. Puis c'est ça. Puis je pense qu'à fur et à mesure que je grandissais, je pouvais juste plus relate à qu'est-ce que je vivais, à qu'est-ce que je voyais avec ma famille, puis qu'est-ce que je voyais avec mes parents. Puis ouais, c'est... Ouais. Mais c'est vrai que, je reviens à l'enfance, là, c'est vrai que c'est un gros move de prendre la main de quelqu'un dans la cour de récré et de s'assumer que tout le monde vous voit. C'est gros, là. Vraiment. C'est vraiment un big thing. Je sais pas si tu te souviens, genre, au secondaire, il y avait justement genre, les casiers, là, puis les jeunes, on faisait des tours des casiers. Oui. Puis le moment où est-ce que tu allais faire un tour de casier avec une personne, c'est comme... Tu t'affichais, là. C'était comme vraiment gros. Genre, oh mon Dieu, elle marche avec elle. C'est genre, lui, il marche avec elle. Ils sont en couple. C'était comme le moment où c'était comme le coming out de la relation, là. Puis, le moment que j'y repense, c'était vraiment spécial de... Genre, imagine, genre, une caméra aérienne, puis tu vois juste, genre, plein de jeunes qui tournent en rond, puis genre... C'était spécial. Mais... C'est absurde. Le petit, on trouvait ça vraiment normal. Ouais. De marcher en rond pendant 15 minutes à chaque récré. À chaque récré. C'est tellement absurde, Vraiment. mais... Je t'avoue que moi, tu dis marcher puis savoir qui marche ensemble. On dirait que moi, j'ai plus été témoin de gens qui se frenchent à côté, là. Puis je me souviens, dès secondaire 1, là, je me souviens de me revirer puis de voir des gens qui frenchent puis qui pomment pas un petit peu, là. Puis je suis comme, mon Dieu, on est jeunes. Proche des salles de bain, c'est vrai? Ouais. Oui, ou dans les casiers. Fait que là, on passe très, très proche en marchant. C'est vrai. C'est vrai. Fait que, ouais, c'était la grosse affaire, là, quand même. Wow. Puis, ouais, c'est ça, là, tu dis un modèle. Puis, est-ce que tes parents sont encore ensemble aujourd'hui? Non, malheureusement, non. Ils se sont séparés juste pendant le COVID. Donc, au début COVID, ouais. Ça a-tu été un choc pour toi? Non. Parce qu'encore une fois, malgré le fait que c'est mes parents, c'est quand même deux adultes. Puis je trouve que, genre, que quand tu arrives à un point dans ta vie où tu n'es pas heureux, ben, tu fais qu'est-ce que tu dois faire pour être heureux. Puis de les forcer à rester ensemble juste parce que c'est mes parents, je trouverais ça vraiment triste. C'est triste aussi un peu de les voir se séparer parce que ben, c'est tes parents, là, mais ça reste que genre, c'est quand même des humains, puis que s'ils sont pas heureux ensemble, je préfère qu'ils soient heureux tous, genre, avec eux-mêmes ou d'autres personnes. Anyway, ouais, mais oui, mais je comprends absolument. Mais est-ce que tu avais des fois... Tu sais, je trouve qu'il y a ça qui revient des fois dans le discours des gens que leurs parents... sont encore ensemble aujourd'hui ou ont été ensemble vraiment longtemps, l'idée que ça se peut, puis de vouloir avoir ça, tu sais, dans son couple, d'aspirer à ça. D'aspirer en mode... À des longues relations ou à passer ta vie avec la même personne. J'avoue que ça fait un peu un coup dans
dans l'espoir de trouver la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, de te dire que genre ton modèle de relation qui dure longtemps, genre il se détruit. Mais en même temps, moi je le vois aussi comme genre, j'ai pu prendre des notes de qu'est-ce qui a fait qui sont arrivés jusqu'à là, puis I'm gonna try my best to not do that again. Fait que genre, non, je le laisse pas changer ma vision de qu'est-ce qu'un couple doit être. Puis c'est pas parce que eux ça peut fonctionner que genre que d'autres ça peut marcher. Mes grands-parents sont encore ensemble. Tu sais, je veux dire, t'as toujours des modèles de qu'est-ce qui peut se passer quand X, puis t'as des modèles de qu'est-ce qui se passe quand Y, tu vois. Fait que genre, est-ce que tu te dis, juste parce que c'est mes parents, je suis doom à juste ne jamais pouvoir trouver l'amour de ma vie, puis ou, genre la relation qui va durer longtemps? Non. Mais tu peux te dire, ok, c'est mes parents, mais genre, qu'est-ce que je peux apprendre des erreurs qu'ils ont fait pour que genre, je les refasse pas, en fait? Là? Puis je pense que c'est un peu ça le but de la vie, là, c'est d'apprendre des erreurs des autres, et puis des tiennes. Oui, ça c'est vrai. C'est pas tout le monde qui comprend ça, mais je suis bien d'accord. Ouais. Puis justement, mais c'est quoi, toi, ta vision, mettons, du couple? C'est deux personnes que je pense qui sont juste ensemble dans une aventure puis qui sont vraiment capables de se rappeler que c'est des teammates, là. Genre, c'est des coéquipiers. Puis je pense que, selon moi, un des facteurs majeurs dans lesquels les gens... un des facteurs majeurs de divorce, selon moi, c'est que les couples s'oublient. Ils s'oublient en tant que couple. Ils font juste se mettre dans le train de vie de on est parents ou on habite ensemble. Puis ils oublient tout ce qui a fait que genre ils ont changé la personne, genre en mode ils font plus de dates, ils font plus les petites attentions ou je pense qu'un couple meurt quand que les deux personnes arrêtent d'essayer. When they stop trying, like vraiment. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu penses que des fois, ça se peut que aussi les personnes changent en cours de route à travers les expériences de vie, veux pas, le travail ou la grossesse ou les enfants, tu peux changer, te transformer, puis peut-être que vous êtes plus à la même place aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, oui, c'est vrai que les gens changent, mais je sais pas si t'as des frères et sœurs. Ouais, gros écart d'âge, là, mais oui. OK. Mais mettons, moi j'ai deux sœurs. Je sais que je suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans. Right. Mais ça reste que... puis là, je sais que c'est pas la même relation entre une amoureuse puis des frères et sœurs. Mais moi, je pense que si je le vois juste en termes de relation, genre comme relation amicale, relation... Là, tu peux changer dans la vie et style... aimer une personne... Genre, tant que tu as une compréhension de qu'est-ce qu'une personne est comme entité ou qu'est-ce qu'elle a comme valeur ou qu'est-ce qui est bien pour elle ou tant que tu sais qui est la personne, même si tu changes ou que tu pars dans un autre sens, ça devrait pas changer ton amour pour la personne, selon moi. À part si c'est des comment on dit, des valeurs genre qui sont vraiment proches à toi, mais ça d'habitude on dirait que c'est déjà acquis. Mais ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais je pense que je suis d'accord avec toi dans l'optique où l'amour que tu as envers cette personne-là, ton frère, ta sœur, ton ami, peu importe, ta blonde, devrait pas changer, mais je pense que ça peut arriver qu'à un certain moment, vous comprenez plus. Puis que sans enlever cet amour-là, c'est juste que, mon Dieu, on est tellement plus à la même place, on se comprend tellement plus qu'on dirait c'est bizarre, puis passer du temps ensemble, ça devient... plus tant pertinent, mais tu vas toujours aimer la personne au fond de toi. Tu sais, je pense qu'il y a quand même cet aspect-là aussi. Très, très vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que... c'est ça. Genre que, oui, je dis que vous êtes des teammates puis que faut que vous continuez genre, d'essayer, mais j'avoue que s'il n'y a pas de compréhension... ça devient difficile. Il n'y a pas de communication, c'est ça, Ouais. La communication, c'est vraiment important. Puis justement, si tout ce que l'autre personne genre, te dit, tu le comprends d'une autre façon parce que t'es autre part, j'avoue que ça fait mal à la relation. Ouais, vraiment.
c'est dur, là, ce genre de peine-là, tu sais. Puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses de... Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, une peine d'amour ou une peine d'amitié? Je te dirais une... Mais c'est parce que j'ai jamais perdu d'amis. Jamais? Mais je veux dire, en mode grosse chicane, on se sépare puis on n'est plus amis, non. Ouais. Des amis que genre, ils déménagent puis on perd contact, oui. Mais c'est pas pareil, on dirait. Non, Fait c'est que sûr. je dirais une peine d'amour juste parce que j'ai jamais été dans la position d'avoir une peine d'amis. Là. Mais, ouais. Est-ce que c'est un thing? Est-ce que genre les peines d'amis, ça arrive souvent? Genre, que... Je pense pas que ça arrive souvent, mais j'en entends de plus en plus parler de comme... C'est comme un sujet qui est peu abordé. Tu sais, on parle beaucoup de peine d'amour, mais ça veut toujours dire quand t'es en couple avec une personne. Mais souvent, les gens ils disent une peine d'amitié, c'est pire. Parce qu'un ami, ça t'accompagne toute ta vie, ou ça se peut que cette amitié-là ait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis à un moment donné, justement, de plus se comprendre, où là, tout d'un coup, il y a des valeurs qui entrent en conflit, ça fonctionne plus. Ou juste du jour au lendemain de se faire ghoster par un ami qui était super proche de toi. C'est arrivé à des gens aussi. Fait que, tu sais, moi, je pense que ce serait vraiment plus dur pour moi une peine d'amitié, mais en même temps, j'ai jamais eu de peine d'amour. Ouais, on dirait que ça me fait me demander, genre, à quel point est-ce que les gens... genre, si leur point, c'est qu'un ami, ça t'accompagne toute ta vie, ton couple, ton partenaire de vie, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que les gens, ils s'imaginent moins à long terme avec un partenaire de vie. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense vraiment qu'il y a un switch, parce que je sais pas si t'as réalisé que les gens se datent plus, genre font plus de dates vraiment, genre des sorties, genre des dates préparées, on s'en va au restaurant ou genre on va au musée, puis après on fait des arcades, puis là, il y a tellement plus le concept de juste genre let's have fun avant de... C'est vrai. Ben, les gens qui font des dates, c'est des gens qui se connaissent pas. Tu vois? Des gens qui se rencontrent pour la première fois. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on... C'est de plus en plus rare. Je pense surtout depuis la COVID, les gens, ils... Sortent moins. Ouais. C'est vrai. Fait que c'est super intéressant, ça. C'est une espèce de fast life, de genre consommation rapide, de let's have it right now. Si je veux un vêtement, je vais pas aller au magasin, je vais le commander, ça va arriver maintenant chez moi. Si je veux une relation, je vais aller sur Tinder, ça va arriver maintenant. Si je veux genre, on dirait qu'il y a moins le go get it, genre, go out there, puis genre... Ouais. C'est plus du instantané. Instantané, ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être une forme de paresse là-dedans, mais aussi peut-être une forme de... On est tellement dans la performance dans nos travails. Ouais, j'ai l'impression que notre travail prend tellement de place que c'est comme tout le reste devient secondaire, puis on va garder de l'énergie pour travailler. En tout cas, j'ai l'impression que... Non, je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je vois des gens qui m'entourent, puis même de moi, là. Je veux dire... Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, puis la vie coûte cher aussi, il y a ça. On ne peut pas négliger non plus, là. Ouais, 100%. 100%. Mais ouais. C'est différent, mais vraiment, mais... Des fois, je me demande un peu, c'est quoi le... C'est quoi le point culminant? Le point où est-ce que, genre, on s'est juste perdu dans qu'est-ce qu'une relation, c'est quoi l'important pour une personne? Est-ce que le fait que on ait créé les réseaux sociaux, ça a un peu tué l'amour? Ça a un peu tué le concept de genre, qu'est-ce que j'ai avec une personne, c'est précieux? On dirait que tout le monde a comme la pensée genre arrière de se dire que well, ça marche pas, ok fine, I'm just gonna up on my phone, texter sur les réseaux, blablabla, puis juste... On dirait que les gens ont une espèce de... Une fausse pensée qu'il y a un choix infini ou que je peux toujours aller juste pêcher puis trouver un autre poisson, puis genre... Puis ça fait que peut-être que c'est vrai, mais en même temps, ça tue un peu le concept de genre, c'est ma personne, puis on a une connexion, genre. Je sais pas. Mais toi, tu ressens ça autour de toi? Vraiment beaucoup. Ah ouais? Surtout dans le single life, un peu, je sais pas comment dire, là. En mode, quand quelqu'un est célibataire puis parle avec une personne qui est en couple, il y a beaucoup de genre, c'est pas grave, genre, si jamais, genre, dans les discussions de, ma copine a fait ça, a fait ci, il y a beaucoup moins de genre,
parler de tes sentiments puis communiquer entre vous, puis c'est plus du genre, hey, tu peux trouver mieux, ou genre, hey, passe à autre chose. Ouais? Je sais pas. Ouais. Ah, moi, je remarque pas ça autour de moi. Mais ah ouais, hein? Mais en même temps, je pense que c'est... Ouais, ça fait du sens, tu sais, dans le sens... Mais en même temps, j'ai l'impression que quand t'as des émotions impliquées, comment tu peux juste passer à l'autre, tu sais, à moins que tu ressentes rien pour la personne, puis là, tu fasses, bon, ben... C'est peut-être plus une affaire de je suis pas bien seule, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un avec moi, fait que peu importe si j'aime ou pas la personne, mais j'ai l'impression que quand t'es en amour avec quelqu'un, tu vas pas juste la tasser, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on est quand même dans une ère où on apprend à parler de nos émotions, on apprend à communiquer, à dire comment on se sent, puis c'est tellement important. Mais après ça, moi, je trouve que la ligne est mince entre, oui, communiquer puis tout faire pour que ça marche, mais comprendre que ça se peut que ça marche pas aussi, puis de laisser aller à un moment donné, puis pas forcer, puis pas être malheureux en ayant espoir que l'autre change, puis ça arrivera jamais, tu sais. Est-ce que des fois, t'as l'impression qu'il y a comme juste deux personnes out there, genre ceux qui try too much, puis ceux qui sont juste careless? On dirait qu'il y a comme pas de... Ah, c'est intéressant, ça. En mode... il y a les gens qui voient le temps passer puis sont comme genre, OK, il faut que tout marche bien, puis que genre que la relation fonctionne, puis que genre... Puis il y a juste l'autre côté qui est juste en mode genre, well, arrivera ce qui arrivera, tu vois. Puis il y a comme pas de bonne solution, on dirait. Ben, c'est d'être au milieu, là, sinon. Mais comment tu fais pour être vraiment au milieu? Ouais, comment tu fais pour genre pas trop care, mais care? Être ballant. Ben, je pense que c'est le travail d'une vie, là, trouver l'équilibre. Le bon équilibre. C'est pas évident, mais c'est intéressant, mais c'est vrai. Puis je pense que dans un couple, il y a toujours aussi cette personne-là, là, celle qui aime plus, celle qui aime moins, celle ça, qui... j'aime pas ça comme concept, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça devrait vraiment pas être un acquis que genre dans un couple qui, genre, c'est sûr que someone like aime plus l'autre que l'autre. C'est un peu triste à penser. Oui. Je veux pas être celui qui aime plus, mais en même temps, like, I know que c'est sûrement le cas parce que ce serait triste d'être celui qui aime moins, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui sont juste moins intenses que d'autres, tu sais. Je pense qu'il y a des gens... Puis, tu sais, il y a aussi... tu sais, je veux dire, vite, on dit ça, mais après ça, y a-tu une peur de l'engagement? Quelqu'un qui est comme... Hey, je ressens quelque chose pour toi, mais toi, tu sais vraiment que tu m'aimes, puis moi, je suis mêlée. Tu sais, je pense qu'il y a des nuances là-dedans, mais je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas c'est quoi le pire. Aimer plus ou aimer moins? Ouais, je sais pas. Les je pense deux. que dans la vie, les extrémités sont si jamais bons, là. C'est jamais bon. Ouais. Non, je comprends. Mais c'est intéressant que tu dises que toi, tu serais celui qui aimerait le plus. Ouais. Kind of. Yeah. Je sais pas pourquoi. J'aime juste, genre, les relations où est-ce que, genre, tout est clair. Puis que tu peux vraiment juste... Je sais pas, avoir une vie à vivre. Je veux être la personne qui, genre, tu rentres, puis il y a des pétales de rose par terre, ou genre, célébrer, ou juste rendre les trucs importants. C'est quoi le but, sinon, on dirait? Ben ça, c'est de la maturité. Tu penses? Ouais. Je pense que tu sais ce que tu veux, puis tu l'assumes, puis à partir de là, il n'y a pas à avoir de game ou de « Ah, mais moi, je vais pas y dire parce que sinon, j'aurais une peur de me faire blesser. » Ou tu sais, c'est comme, mettons, moi, je t'aime, je sais que je veux ça, let's go, faisons-le. Puis, ouais, moi, je pense que ça vient avec... C'est vrai. Ouais. Fait mais t'es quand même un romantique. Peut-être. Je sais pas trop c'est quoi la définition d'un romantique, mais je sais pas, j'aime juste souligner l'amour, puis je pense que j'aime aussi genre faire ressentir mon amour, je pense. Mais c'est tout. J'ai pas... ouais, c'est ça, ouais. Puis comment tu fais pour le faire ressentir? Je sais pas, de marquer le coup, ça peut être des attentions, des moments... vraiment juste prendre le temps de souligner que t'es ma personne, puis que t'es pas là pour aucune raison. C'est parce que je trouve que t'es particulière. Puis est-ce que tu dirais que tu tombes vite en amour? Ou ça te prend du temps? Non. Je tombe pas vite en amour, non.
Justement. C'est pour ça que je pense que quand je suis en amour, genre, je veux vraiment... que je suis plus dans le... Je vais te le montrer, puis te déclarer, puis... Parce que... non. Je trouve pas que c'est... Je trouve que c'est un peu dangereux, genre, tomber en amour rapidement. Justement, parce que... Moi, je suis dans le... Je vais le démontrer, puis je suis dans le... Pas dans l'excès, là, mais je sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais. Une forme d'intensité. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais ça peut être dangereux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après ça, des fois, ces gens-là vivent 1000 vies, puis ont ben des belles histoires à raconter. Puis mais c'est ça aussi en même temps. C'est que, vécu, ouais. c'est que y a pas la vie, c'est tellement... Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas un chemin tracé que tu peux te dire que là, moi, je fais le bon truc, puis lui, il fait le mauvais truc. Parce que, là, à the end of the day, tu peux mourir demain matin, tu peux mourir dans 5 ans. Il n'y a pas un moment déterminé que c'est la fin. C'est-à-dire que, genre, que ta vie, tu dois la vivre comme tu l'entends, puis comme tu le veux, puis qu'est-ce qui est bien pour toi. Fait que, who knows si qu'est-ce que moi je fais, c'est bien, ou qu'est-ce que lui fait, ou qu'est-ce que toi tu fais, c'est bien. On sait juste qu'est-ce qui est pas bien ou qu'est-ce qui est mauvais parce que genre, tu blesses une autre personne, mais like, tant que tu fais les trucs que tu aimes puis que ça blesse pas anyone else than you, puis même quand je dis you, ça ne devrait même pas de te blesser, mais genre, anyway, like, juste vis ta vie. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais après ça, on a quand même tendance à se comparer aux autres. Il y a quand même des modèles sociaux, puis c'est difficile de se dire... mon chemin est aussi valide que celui des autres. C'est vrai. C'est vrai. Surtout avec nos téléphones, on dirait qu'on a comme... On est comme poussé vers qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui doit être fait à tel âge, qu'est-ce qui doit être acquis. Puis je te dis ça, puis j'en suis sujet moi aussi, genre de... Je me dis, oh mon Dieu, j'arrive proche d'avoir 30 ans, j'ai pas de maison, peut-être que... Mais... Des fois, je me dis juste que genre... Ouais... Who cares, bro? Genre, faudrait qui me juge ou de qui est-ce que je devrais répondre, tu vois? Et toi, tu trouves que c'est une pression qui vient, mettons, des réseaux sociaux, cette pression-là d'être établi, puis jeune, puis... Je pense pas que les réseaux mettent la pression. Je pense pas que les réseaux, genre, c'est une fenêtre, là. Je pense que c'est juste moi-même que le fait que tu vois... C'est ça. Ouais. Tu peux appeler chez les voisins, puis t'es comme... Hey, il y a une belle voiture, les voisins. Mais dans le fond... C'est vrai, mais je pense que ça joue un peu le fait qu'on vienne de région. J'ai l'impression, parce que les gens qui sont nés à Montréal, ils veulent pas avoir de maison. C'est même pas une réflexion qu'ils ont, tu sais, mais quand plus que la moitié des gens avec qui t'es allé au secondaire ont déjà une maison à 25 ans. T'as vu? Tu sais, t'es comme, ben voyons. Moi, j'ai une cour, là. Je sais pas. Imagine t'as un chien à Montréal. Je sais pas. Ouais. Mais toi, veux-tu vivre ta vie à Montréal? C'est une bonne question. Je sais pas encore. Puis je sais que je vieillis de plus en plus pour ne pas avoir une réponse à cette question-là, mais c'est que je trouve que Montréal, c'est une ville qui est cool à vivre quand t'es jeune puis que tu veux explorer ta vie, blablabla. Mais pour avoir des enfants, puis juste genre maturer, je sais pas, grandir, puis élever une famille, je sais pas à quel point c'est la ville, l'endroit. En même temps, j'ai grandi ici, j'ai grandi ici avant de partir à Plessisville. C'est vrai. Et là, ça a dû être dur. Le switch? Oui. Dis-toi que j'ai fait Montréal. J'ai fait Montréal-Inverness avant de faire Montréal. Ouais. C'était un choc culturel assez intense. Et ouais, quand même. Et aïe. Vraiment. Mais ça reste que, pour le vrai, c'est un très beau village. C'est très, très chaleureux. Mais j'avoue que c'est pas Montréal en termes de diversité. Et il y avait pas de diversité à notre école secondaire, je veux dire. J'ai été accueilli par un jeune qui me disait « Do you speak English? » Non, il m'a dit quoi? C'était une espèce de cher bruit d'anglais pour me demander si je parlais anglais ou une autre langue. Puis j'étais comme... OK. Ça va être long. Ça va être long. Ouais. Aïe. Oh mon Dieu, OK. Fait que de quel âge à quel âge t'es grandi à Montréal? Je suis arrivé à Montréal à 4 ans. OK. Du Cameroun. Puis après, de 4 ans à 8-9 ans, à 8-9 ans, on est parti à Inverness. Je pense que j'avais 8 ans et demi, sûrement, un truc comme ça. OK. Puis, puis après, je suis allé à Plessisville, puis après à Victoriaville, puis je suis revenu à Montréal. Dès le cégep? Mm-hmm. Ouais.
Ouais. Oh mon Dieu. Quand même. Puis c'est quoi la décision qui a fait que ta famille a décidé de partir de Montréal? Mes parents ont décidé de... Je pense que c'est ma mère qui voulait vraiment vivre en campagne. OK. Parce que mon père avait un travail justement à Saint-Bruno. Fait que j'aime ça dire aux gens que mon père voulait vivre en ville. Ma mère voulait vivre en campagne. on est passé en campagne. Parce que les premières années, mon père faisait des allers-retours de Inverness, Saint-Bruno. Je pense qu'il partait 2 jours, je pense, ou 3 jours, du lundi au mercredi, puis après il revenait. Je me souviens plus comment ça se passait, mais je savais que au début, c'était vraiment genre papa est pas là, papa est là. OK, puis là, papa est pas là, maman est là. Puis c'était beaucoup de comment je peux dire? C'était en une très courte période de temps, beaucoup de changements. Ouais. Je comprends. Mon Dieu. Fait que j'imagine qu'aujourd'hui, tu as envie d'une certaine stabilité. Mais étrangement, oui et non. Oui, mais je suis quand même, on dirait, habitué à partir puis faire mon sac rapidement puis juste move out of there. Ouais, je comprends. Puis là, tu as parlé de fonder une famille. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse éventuellement? Oui, quand même. Ouais. Parce qu'en plus, mes 2 sœurs ont des enfants. Mes 2 sœurs ont eu des enfants à 5 jours d'écart. Oh mon Dieu! Fait que je suis devenu oncle 2 fois. Quand même? Puis comment tu te sens? Vraiment bien, en vrai. Ouais, c'est vraiment cool. Genre, avoir des neveux et nièces. Ça me sent vieux un peu, mais... Ben là! mais quand même. Mais c'est parce que ma soeur puis moi, on a 2 mois d'écart, là. Ouais. Fait que ça fait que... Genre, tu te mets encore un peu dans le... Damn, ça aurait pu être moi qui serais papa en ce moment-là. Mais non, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Puis non, je veux des enfants. Ouais. Est-ce que tu sais si t'en veux, mettons... 3. 3? OK, ouais. Quand même. OK, toi, t'as déjà décidé... Mais parce que je trouve que c'est pas triste, mais c'est plate pour l'enfant. 2, c'est trop de chicane. Selon moi, encore. Parce qu'on dirait que 3, c'est le chiffre magique. Parce qu'on dirait que il peut y avoir une espèce de rotation entre les 3. Ou est-ce que, vu que il y en a toujours un qui va taper sur les nerfs de l'autre, il peut comme avoir une espèce de dynamique parfaite. Là. Trop, mais ça peut être tout le temps le même qui est rejeté aussi. Hein. C'est vrai. Puis ça crée toujours un middle child. Puis l'enfant du milieu. Ouais. Chante Élise, mais l'enfant du milieu. Ouais. Oh mon Dieu, mais c'est-tu parce que toi, t'as vraiment aimé la dynamique que t'avais à 3, que t'aimerais reproduire un peu? Mais c'est parce que je trouve que c'est cool les grandes familles, mais j'irais pas à 4, ni 5, ni 6. Fait que genre, 3, c'est comme la limite du tolérable pour moi. Je comprends. Puis là, est-ce qu'en ce moment, t'es en couple? Non, malheureusement, non. Okay. Pas malheureusement, mais non, je suis pas en couple, ouais. Puis est-ce que, mettons, ton 3, il est intraitable ou si, mettons, tu fais une blonde puis il est comme, hey, moi... Juste 1? 1, genre, c'est comme... Tu sais, est-ce que ça serait un deal breaker, mettons? 1, c'est un deal breaker. 2, je pourrais settle pour 2. Mais 1, c'est non. 1, c'est non. Ah ouais. Même si c'est l'amour de ta vie, là. Ben, ça peut pas être vraiment l'amour de ma vie si on n'a pas les mêmes... Genre, je pense pas qu'on se rendrait à ce que je vous dise que c'est l'amour de ma vie si on n'a pas les mêmes visions de la vie sur certains points comme ça, là, selon moi. Genre, je pourrais comme pas être dans un état d'amour transi tant que j'ai pas des réponses à des trucs qui sont vraiment importants pour moi, selon moi. Mm-hmm. Je vais jamais être en amour transi avec une personne qui a pas les mêmes valeurs, qui a pas les mêmes visions de la vie que moi. Ou même s'ils sont pas pareils, ou genre qu'on peut... Tu vois, faire des compromis, tu vois. Je pense que c'est des compromis. Je comprends. Mais en même temps, j'ai quand même quelques exemples de couples autour de moi qui s'aiment vraiment fort. Parce que tu contrôles pas comment tu te sens par rapport à l'autre, mais qui n'ont pas nécessairement la même vision des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quelqu'un qui en veut pas, quelqu'un qui en veut. Puis ils sont en couple? Ouais. Puis
Puis c'est un des couples les plus beaux et inspirants, tu sais. Mais après ça, tu sais, leur vision, ils sont jeunes c'est ou ça. sont vieux? Vieux. Non, ils sont pas vieux, mais ils se sont rencontrés début vingtaine. Puis ça, il y en a un qui en voulait, l'autre qui en voulait pas. Puis, tu sais, c'était pas coulé dans le béton, mais c'était comme, je sais pas à quel point je vais changer d'idée. Puis en fait, laissons-nous le temps. Vivons ce qu'on a à vivre, on s'aime, puis on verra. Ils sont ensemble depuis combien de temps? Attends, ça va faire combien de temps? Je vais pas dire n'importe quoi. Ça va faire 7-8 ans? En tout cas, quelque chose de même, ouais. Ouais, je les ai reçus au podcast en plus. Ils sont, mettons, vers quel âge? Juste pour... est-ce que là, la fenêtre d'enfance, est-ce qu'elle est proche? La trentaine arrive, là. Ah, okay. Oui, elle est déjà arrivée. Ils n'ont pas le même âge, là, mais autour de la trentaine, ouais. OK, curieux. Fait que, tu sais, puis ils s'aiment, là, c'est juste... Je sais pas. Tu trouves pas que c'est un peu genre une bombe retardement? Puis que. Like. On dirait que les amours interdits sont un peu plus forts d'habitude. Genre en mode de, tu sais que t'es pas censé être avec cette personne-là, mais genre. Parce que, at one point, je me dis juste que genre. Oui, tu peux l'aimer autant que tu veux, mais quand t'as un truc qui est aussi important que pour toi, mettons, que tu veux avoir des enfants, puis que l'autre, elle veut juste ne pas en avoir, c'est. Mais ça veut pas dire que tu t'aimes pas. Mais... Ah non, mais c'est pas ça mon point. Non, mais je comprends, mais c'est juste qu'après ça, je pense que la décision est dans... je veux tenir mon bout sur ce que je veux ou je veux prioriser l'amour que je ressens pour cette personne-là. Si tu penses que c'est la personne de ta vie puis que t'aimeras jamais personne d'autre comme ça, c'est quand même un gros choix, tu sais. Fait que... Mais c'est pour ça que je disais que, genre, compromis. Genre, ça me dérange pas que tu aies un point de vue totalement différent que du mien. Mais si nos points de vue se clashent, est-ce qu'on est capable de trouver un juste milieu? Sauf que le problème, selon moi, avec cette situation-là, c'est que c'est quoi le juste milieu quand j'en veux aucun, puis j'en veux minimum un, tu vois. Il n'y a pas de 0.5 dans le bébé, tu vois. Ben, c'est mon... Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, les compromis, oui, mais ça c'est comme un gros compromis. Mais c'est ça. C'est comme... Mais c'est pour ça que je vois si tu me dis, oui, des personnes peuvent être vraiment différentes, puis genre opposées, puis quand c'est l'amour de ta vie, là, d'accord, fine. Mais selon moi, ça peut fonctionner juste quand tu es capable de rationaliser le fait que, genre, que, on peut, OK, ben, je peux lui laisser cet espace-là par rapport à ça, puis par rapport à ça, mais des enfants, c'est des affaires, oh mon Dieu, c'est un point qui est obligé d'être partagé, tu vois. Genre, c'est... Mais tu peux changer d'idée. Un enfant tout seul. Non. Ben, tu peux, mais c'est la couple, tu vois. Non. Ouais. Ben, remarque, aujourd'hui, on sait plus. Qu'est-ce que tu ferais? Attends, qu'est-ce que tu ferais si ton partenaire de vie adopte un enfant tout seul sans rien dire? Genre, si son enfant a juste à lui... rien dire. Non, mais comme, ça se discute, mais non, sans rien dire, tu fais comme... Je pense que j'y croirais jamais. Je serais comme, est-ce qu'il y a une caméra? Est-ce qu'on est filmé? C'est pas drôle. Mais genre, ben non, ce serait l'enfer. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu sais, mettons un couple qui est comme, hey, nous, on veut pas habiter ensemble. Ouais. On aime ça se voir de temps en temps. Fine. Tu sais, puis comme, hey, moi, je veux un enfant. Hey, pas moi, j'adopte toute seule. Puis je pense que ça se peut, là. Attends, mais je veux pas d'enfant. Est-ce que c'est je veux pas créer un enfant ou c'est juste pas d'enfant? Parce que s'ils peuvent adopter, c'est un compromis, selon moi, tu vois. Oui. Ben là, mettons, tu parles de la situation dont je t'ai parlé tantôt. Ouais. Écoute, tu sais, il n'y avait pas de nom définitif, mais il y avait moi, j'en veux vraiment, puis moi, je suis pas sûre. Puis si jamais je voudrais en avoir, est-ce que ce serait de les porter ou d'adopter? Je le sais pas, mais il y aurait l'option. C'était pas deux opinions fermes. Ben, il y avait une opinion ferme, puis une qui était ouverte au changement. Ben, ouverte. Elle penchait plus vers le non, mais c'était pas un non... Non définitif. Non. Fait que, tu sais, ils ont fait comme, vivons nos vies, aimons-nous, puis on verra. Puis ça a évolué. Tu vois, comme là, ils penchent plus les deux vers le non aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas changer d'idée. La porte est toujours ouverte, puis ça se peut qu'ils décident qu'à un moment donné, ils veulent des enfants, puis... Mais, tu sais, là, aujourd'hui, ils sont comme on a bien fait parce qu'on s'aime plus que jamais. On est là, tu sais, je veux dire, ils s'aiment vraiment, puis les deux, c'est leur premier amour, là, aussi, tu sais. Fait qu'ils n'ont jamais ressenti ça pour personne d'autre. Puis en fait, si on s'était laissé, tu sais, on aurait passé à côté de ça, là, tu sais, fait que... je pense que c'est un bel argument, mais c'est pas un bon argument. Je comprends.
Mais c'est pas dans le sens Genre- que je veux pas te convaincre, non, là, non, je sais, mais... non, mais juste que genre, j'ai entendu la phrase, je me suis dit, genre, c'est beau à entendre, mais like, tu sais pas à côté de quoi t'es passé en restant avec la personne, tu vois. Genre, de te dire que, genre, si on avait fait le choix de se laisser, on aurait manqué tout ça, c'est... Oui, c'est vrai, mais tu sais pas qu'est-ce que t'aurais manqué d'autre. Genre, tu sais pas ça aurait été quoi l'option B, tu vois Ouais, dire? mais attends, là, parce que dans le sens... Dans le petit coup, c'est ton premier amour, puis ils ont quand même vécu leur vie, ils ont vécu l'amour à distance, ils ont vécu plein de choses. Et ils sont jamais tombés en amour avec personne d'autre. Ils se sont toujours Parce qu'ils aimés. étaient ensemble. Tu vois, je veux dire? Ah non, attends, excuse-moi. Ça, c'est pas un bon argument parce que je pense que tu peux vraiment tomber amoureux de quelqu'un d'autre, même quand t'es en couple. Pour moi, je pense pas. Hey, moi, je pense qu'on peut aimer plus qu'une personne en même temps. Là, on décide pas, là, C'est vrai. ça se vit. C'est vrai. Mais un amour, genre d'amour-amour, en mode de genre, je veux être avec elle, puis c'est la personne à moi. Quand t'es en couple, ça m'est jamais arrivé, moi, d'être en couple puis de tomber amoureux d'une autre personne, personnellement. Ah ouais? Parce que je suis avec la personne que j'ai pick. Je l'ai pick, tu vois, je l'ai choisi moi-même. Fait que c'est un choix que j'ai fait, puis sur mes choix, j'ai jamais de second choix. J'ai jamais de doute ou genre. Ah, mais attends, mais... C'est pas pareil, tu dis. Mais Ouais. non, mais c'est ce que... Mettons que je suis en couple avec quelqu'un, puis j'aime vraiment cette personne-là. Puis là, ben, je sais pas, à mon travail ou peu importe, dans un certain contexte, je rencontre quelqu'un d'autre, puis je commence à avoir des sentiments pour cette personne-là. Ça veut pas dire que je me suis trompée ou que j'aime plus la personne avec qui je suis en couple. Je pense qu'on peut aimer deux personnes en même temps différemment, puis que ces deux personnes-là nous apportent quelque chose qui est très différent, qui est complémentaire. Ça veut pas dire que tu t'es trompé, tu sais. Mais je pense que ça se peut, en tout cas. Non, mais c'est Pour- vrai. Non, t'as raison. Ça se peut très bien. C'est vrai. Pas pour moi, mais c'est une réalité. Ouais. Mais toi, tu sais, c'est que ça t'est jamais arrivé, mais tu penses que ça pourrait jamais t'arriver? Je pense que si ça devait m'arriver, je resterais pas avec la personne. Genre, je resterais pas... je sais pas comment dire. C'est parce que selon moi, c'est pas un... Like, je peux trouver que quelqu'un d'attirant, tu vois. Mais de tomber en amour avec la personne, on dirait que tu dois te mettre dans des dispositions pour pouvoir être amoureux, on dirait. Peut-être que j'ai jamais été surpris, puis ça se peut, mais je le vois mal m'arriver. Puis je le vois mal comme situation. Parce qu'on dirait que... Mais je sais pas, moi, je me dis, tu sais, parce que, mettons que tu côtoies une personne là, dans le cadre de ton travail ou tu as à la côtoyer au quotidien, tu sais, fait que c'est pas juste une affaire d'attirance, parce que je pense que quand tu côtoies quelqu'un au quotidien, il y a des sentiments qui peuvent se développer. Fait que là, ça se passe, puis t'en es juste témoin, puis tu fais comme, bon, ben, coudonc, je suis en train de tomber en amour avec quelqu'un, moi. Fait que, tu sais, sans t'être mis dans des dispositions particulières, là. OK. Ouais. Ouais. Ben, je pense que je me retirais tout de suite de la situation en mode... Je me laisserais même pas aller vers... Genre, à partir du moment où je serais comme genre... je serais comme... Tu serais prêt à passer à côté de ça. Clairement. Ah ouais. Parce que ça... On dirait que ça revient au point de genre... qu'on disait de genre... la fausse perception d'avoir plein de choix, dans le fond. Là. Mm-hmm. Je fais le choix de garder mon choix, tu vois. Je veux pas juste faire un choix, puis faire un autre choix, puis faire comme dans le fond, l'autre choix. Puis sinon, il y a comme pas de fin, on dirait. Mais pourquoi pas les deux? Parce que je suis d'avis que tu choisis un, puis tu gardes un, mais c'est mon avis à moi, encore une fois. Puis, parce que j'aime pas partager, puis j'aimerais pas être partagé, tu vois. C'est intéressant, ça. OK. Moi, je fais partie des gens qui voudraient pas... Je voudrais vivre tout. Tu sais, je voudrais vivre les deux. Mais... Est-ce que tu te décrirais comme genre... T'as des faux mots, genre des fear of missing out, tu vois? Peut-être. Peut-être que oui, ça se peut bien. Mais, tu sais, je pense pas que... Si j'essaie de penser à ma vie en général, pas tant que ça. Mais sur ce genre d'enjeu-là, on dirait que je suis comme... Cette personne-là va m'apporter quelque chose, puis
là, je suis en train de passer à côté. OK. Parce que j'ai quand même une vision de... Je sais pas à quel point je crois à la monogamie, mettons. Fait que je suis comme... Pourquoi tu sais, si je m'empêcherais de vivre ça, ce serait pas pour moi, ce serait pour la société ou pour les normes qu'on m'a instaurées. Puis tu sais... OK. Après ça, tout dépendamment de l'entente que tu as avec la personne avec qui t'es, là, tu sais, dans ce que je ferais pas ça dans d'autres personnes, là, mais tu sais... Ouais. Mais je trouve ça intéressant ce que t'amènes, l'idée de devoir partager quelqu'un ou d'être partagé. Mais quand tu parles de genre, justement, genre de polygamie, Ouais. OK. Est-ce que dans les deux sens, t'es good avec ça? En mode genre, ça te dérangerait pas que ton partenaire ait aussi genre d'autres partenaires? Non, ça, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est drôle. Surtout les gars, je dirais, Ouais. qui disent que, ben, à la limite, puis c'est pas ça que tu me dis, mais il y en a qui disent, ben, moi, j'aimerais peut-être ça pouvoir aller voir ailleurs, mais pas que ma blonde aille voir ailleurs. Tu sais, puis je suis comme, hey boy. Mais, tu sais, dans le sens où, non, je pense que, tu sais, je pense qu'il faut que tu sois bien avec ça, parce que sinon, ça va te rendre fou, là. Mais moi, je le vois vraiment comme, puis je dis ça, mais je l'ai jamais expérimenté. J'ai grandi avec cette ouverture d'esprit-là d'un père qui était très... qui avait aussi cette vision-là. Fait qu'on dirait que ça a toujours été pas loin en moi. Fait que c'est ça. Mais peut-être que je le vivrais puis je ferais « Hey, finalement, je suis pas bien avec ça. » Ça se pourrait, tu sais. Mais moi, comment je le vois, c'est un peu comme l'amitié ou c'est un peu comme n'importe quoi. On dirait que je trouve ça absurde de faire « J'ai un ami. OK. » Je veux pas partager mon ami. Je veux pas avoir plein d'amis. Cet ami-là, il va pas avoir d'autres amis, il est à moi, tu sais. Mais t'as pas comme genre un meilleur ami? J'ai des amis très proches, mais je pense vraiment que je pourrais pas être comblée par une seule personne, puis cette personne-là pourrait pas être comblée juste par moi aussi, dans le sens que même si on s'est trouvés, cet ami-là puis moi, puis qu'on s'apporte vraiment beaucoup, puis qu'elle m'apporte plus que ben du monde, je pense que d'avoir plusieurs relations amicales me permettent de développer plein de côtés de moi. Parce qu'avec cette amie-là, on a une routine, OK, on fait ça, puis là, tout d'un coup, j'ai une autre amie, puis OK, elle m'amène à voir tel sujet différemment ou à faire telle activité. Puis là, j'apprends à me découvrir dans un autre contexte. Puis ça, c'est très enrichissant, je trouve. Mais est-ce que tu peux apprendre à te découvrir dans d'autres contextes puis ne pas être en couple avec la personne? Tu veux dire? Est-ce qu'il faut que tu aies une relation d'amour avec la personne? En mode... disons que tu es en couple avec A, OK? Puis là, tu tombes, on va dire, amoureux de B. Ouais. Est-ce que tu dois absolument genre, être en couple avec B ou être en relation charnelle avec B ou tu peux juste être ami avec B? Puis tu as quand même l'amour que tu parlais au début. Ça, je trouve que c'est un terrain dangereux, là. Tu sais, de faire comme... je vais... Let's just be friends. Ouais. Je pense pas que c'est honnête envers toi puis envers l'autre personne. Ouais. Mais tu sais, moi, dans l'optique où je serais en couple avec la personne A, je pense que ce serait dit d'emblée de comme... Hey, on se donne le droit d'aller voir ailleurs ou on a telle règle, puis on les respecte. Puis dès que je ressentirais quelque chose pour la personne B, je le dirais à la personne A, puis je ferais, OK, comment toi tu te sens? OK, t'es-tu toujours à l'aise avec ce qu'on s'est dit? Puis OK, puis tout ça. Puis là, si elle me dit non, ben là, c'est une décision que j'ai à prendre. Mais si elle me dit oui, ben parfait, tu sais, dans le sens que je pense que c'est la communication puis la maturité qui est la clé dans tout ça. Est-ce que tu penses que les couples devraient se faire des contrats? Des contrats? Ouais. Oh mon Dieu! C'est parce que qu'est-ce qui arrive si tu le respectes pas, ton contrat? Tu perds ton droit dans le couple. Ouais. Je sais pas. Je trouve que c'est trop... Ça me ramène au contrat signé à l'église, puis j'aime pas ça, je pense. À l'église? Ben oui, à l'église, quand tu te maries, mariage. tu d'accord. signes un contrat, puis je suis comme... Personne qui le respecte, ce contrat-là, ça veut rien dire. Tu signes un bout de papier, puis tu sais... Mais techniquement, à l'église, il n'y a pas beaucoup de règles, à part trompe pas ta personne, puis... Ben, de rester ensemble jusqu'à la fin, tu sais. Ouais, mais c'est plus en mode... Imagine si tu mettais sur papier, des trucs qui sont... dont tu as besoin, en mode pour rester heureux
puis que tu le mets juste sur papier en mode genre. Je sais pas comment dire. Des trucs vrais pour toi en mode. Well, une fois par année, je veux qu'on sorte dans un. Je sais pas, un hôtel. Je te dis vraiment un truc random dans ce moment. Oui. Mais ouais, tu mets des clauses. Puis on dirait que ça permettrait aux deux personnes de pouvoir faire un recensement après de genre ah ben c'est vrai que j'ai pas fait ça, ah j'ai fait ça, je sais pas si je veux dire un peu. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que c'est une bonne idée dans l'optique où c'est des genres de pas règles, mais genre ok, ça c'est ce à quoi on aspire ou c'est ce qu'on veut, mais pas style contrat, on signe les deux puis il faut le respecter. Je trouve que c'est trop ça devient après, pas le comment fun, tu l'appliques, c'est up to you, ça. Genre, ouais, mais... je comprends. Parce qu'un contrat, ça fait très... si tu ne respectes pas, il y a genre un avocat qui arrive et genre des affaires qui sortent. Avec une amende et tout. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que ça pourrait être bien. Puis ça obligerait les gens à faire de l'introspection puis se dire ça, en fait. Puis qu'est-ce qu'on veut. Surtout les discussions de genre de... Tu sais, de te remettre en face le fait que genre, hey, t'as pas fait ça, puis c'est parce que genre... Tu savais que tu devais le faire, puis tu l'as pas fait, puis tu t'en as même pas rendu compte, puis ça enlève un peu le... Parce qu'on dirait que souvent, on a le... Pas je suis parfait, ou juste le... Non, j'ai pas fait ça, mais... On dirait que quand c'est sur papier, tu as un truc qui est écrit au préalable, puis tu le respectes pas, tu sais que t'as fuck up, tu vois. Il y a comme pas de... Il y a comme pas de doute sur le fait que qu'est-ce que t'as pas fait ou qu'est-ce que t'as fait. Genre, ça rend les trucs un peu plus simples. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai que ça permet de faire un bilan aussi après Exactement. X nombre de temps. Ouais. OK. Puis finalement, on est où versus ce qu'on pensait. Puis ouais, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être pas de mettre en format contrat, j'avoue que c'est assez... protocolaire, ouais. OK. Puis... je suis curieuse de savoir, mettons, avec ce que tu m'as dit tantôt, est-ce que... C'est quoi ton rapport, mettons, à la sexualité? Est-ce que tu es capable de coucher avec quelqu'un si tu l'aimes pas? Ou toi, c'est absolument relié avec l'amour que tu éprouves pour cette personne-là? Non, je suis capable de coucher d'avoir des relations avec une personne sans avoir des émotions. Je pense que... Mais en fait, je pense qu'il y a toujours des émotions. C'est juste qu'il y a des degrés d'émotions, tu vois. Je peux ne pas l'aimer en amour, mais juste l'apprécier. Ouais. C'est pas une nécessité d'être en amour fou pour avoir une relation avec une personne, selon moi. Ouais. OK. Puis, fait que ça, c'est vraiment l'aspect amoureux qui... L'aspect amoureux? Ouais, ben parce que j'essaie de réfléchir à, tu sais, mettons, être partagé, ne pas partager l'autre, puis tout. Fait que, tu sais, je suis comme... Ah non, c'est clairement... mettons, dans le partage, c'est vraiment l'aspect amoureux. Ouais, c'est ça. Selon moi, ça fait beaucoup plus mal d'apprendre qu'une personne te trompe, même si elle n'a pas eu de relation avec la personne. Juste de savoir que... Elle a pensé à, peut-être. Mais c'est pas de penser, juste que c'est... C'est vraiment le côté émotionnel, je pense, qui fait mal dans la tromperie, là. On dirait que, personnellement, genre, si je me fais tromper, c'est sûr que c'est la fin, mais personnellement, j'imagine mieux une personne revenir avec une personne si... OK, c'était un one night, puis il n'y avait pas d'émotion, j'étais saoul ou j'étais sous, ou blabla. Je le conçois mieux, parce que on dirait que c'est facile de me dire qu'il n'y avait pas d'émotion derrière ça, tu vois. Mais c'est quand, à partir du moment où il y a une émotion, selon moi, ça fait beaucoup plus mal, déjà. Oui, c'est ça, absolument, là. Mais je trouve que c'est différent. Est-ce que tu trouves que c'est différent quand même de... Tu te fais tromper, puis ensuite tu te le fais annoncer, ou c'est dit... Mettons que tu tombes en amour avec quelqu'un, puis il est comme, moi, j'ai besoin de voir d'autres mondes. Je te le dis d'avance, là. Attends. Vous êtes ensemble au début, puis elle te dit, genre, je veux voir d'autres gens, ou est-ce que pendant que t'es en couple, elle te dit... Au début, vous vous rencontrez, là, ça clique, là, puis elle est comme, je veux juste te dire avant qu'on s'embarque là-dedans, tu sais, j'ai des émotions pour toi, t'as l'air d'en avoir pour moi, mais moi, j'ai besoin de voir d'autres mondes. D'autres gens. Ouais, tu sais, fait comment tu réagirais à ça? Je me mettrais pas en couple avec elle. On pourrait avoir une relation ensemble, on serait juste pas en couple. OK. Puis tu serais capable d'avoir une relation, puis d'avoir des émotions pour elle sans être en couple? Définir relation. Ben, une certaine relation, dans le sens... Amicale. Tu
c'est sûr que Ouais, oui. relation amicale, mais fuck friend aussi, ou... Mais si ça dépend de c'est quoi le point de départ, là, quand tu me dis qu'on se rencontre, mettons. Ouais. Mais, bah ouais. Bah, en mode, ça dépend vraiment c'est quoi le point initial, mais si tu me dis que la personne, elle me dit, on peut se voir nous, mais moi je veux voir d'autres gens, fine. Mais genre, pour moi, tu vas rester juste, genre, un fuck friend, puis on va sûrement, éventuellement, juste part away parce que je peux pas être en couple dans le futur avec genre, ma partenaire, puis t'avoir encore dans mon cercle de gens que je côtoie puis que je parle parce que Mhm. c'est un manque de respect selon moi pour ma partenaire, selon moi. Je comprends. Mm. Je comprends. Fait que c'est comme un Ouais. Mhm. dead end. Puis qu'est-ce que ça te ferait, toi, t'imaginer que la personne que t'aimes est avec quelqu'un d'autre, mais que, tu sais, que c'est honnête, là, mettons. Parce qu'on dirait que j'ai de la misère à comprendre comment ça... Comment ça peut m'affecter? Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est juste du beau. Elle va, tu sais, tout ce je sais pas, pour moi, c'est Attends, comme qu'est-ce qui est beau? En mode... la donc- relation qu'elle développe avec quelqu'un d'autre, ça m'enlève rien. Au contraire, ça la nourrit, cette personne-là, puis quand on se retrouve, ben c'est notre relation à nous qui n'a rien à voir avec sa relation qu'elle a avec d'autres personnes. Ben, peut-être parce que notre modèle du couple a vraiment été mis dans le... On partage beaucoup de temps ensemble, tu vois. Mhm. Puis c'est la perte de ce temps-là qui fait mal. Ouais. Parce qu'on se crée vraiment des nids, genre à deux. On aime se faire des... Même appartements ou genre un lit. J'avoue que si t'habites dans deux villes différentes, vous n'avez pas le même lit, vous n'avez pas la même maison, ça doit sûrement être facile. Mais genre, quand la personne avec qui tu es, genre, habite dans la même maison que toi, même lit que toi, puis que le soir, elle est comme pas dans le même lit que toi, puis tu commences à te penser à où est-ce qu'elle est, ou même si tu sais où est-ce qu'elle est, puis je sais pas, on dirait que ça me fait rire. Ouais. Je comprends. Mm. Je comprends. Est-ce que... là, en ce moment, t'es célibataire. Est-ce que t'as des patterns, toi, en tant que célibataire? T'es-tu bien seul? Des patterns. Ouais, des patterns. Tu sais, il y en a qui sont juste pas capables, mettons, d'être célibataires. Ils vont toujours se remettre à dater ou devoir se remettre en couple. Je sais pas si j'ai des patterns, mais bonne question, mais je pense pas avoir des patterns. Mais c'est juste que je sais que je vais jamais être la personne qui va être genre en mode OK, il faut que je sois en couple. Mhm. Juste pour être en couple. Parce que ben, ça fait pas de bien à personne. Là. Tu te lances dans une relation, puis c'est juste pas bon, là, selon moi. Fait que des patterns, par contre, genre, c'est quoi un pattern? C'est quoi un... Ouais, des patterns. Est-ce que, tu sais. En mode des trucs que tu fais pour te mettre en couple ou genre? Ouais, ben tu sais, mettons, moi, j'ai déjà eu une amie qui, quand elle était en couple, mettons, je l'ai connue en couple, elle était hyper rangée, calme, elle faisait ses trucs. Puis là, quand elle est tombée célibataire, c'est devenu party time, let's go, je me saoule, je rencontre du monde, je suis tout le temps en train de... Tu sais, c'est comme... C'était plus la même personne, là, tu sais. Fait qu'il y en a pour qui ça switch vraiment, là. Mais c'est vrai que quand t'es célibataire, t'as plus le goût d'être out there, on dirait, de juste, je sais pas, aller voir des gens, puis genre... Mais justement, c'est parce qu'on dirait que tu remplis le temps que... Je sais pas comment je peux dire ça. Genre que... T'es en couple, tu rentres chez toi, ta copine est là. Genre, t'as comme ton apport de temps de bonne compagnie. Tu l'as quasiment tout le temps, genre chaque jour. Quand t'es célibataire, t'es souvent plus seul que genre avec des gens. Fait que selon moi, c'est sûr que t'es plus porté à aller genre recharger ta batterie sociale ou ta batterie juste de voir des gens vu que t'es plus souvent seul. Mais oui, personnellement, je suis beaucoup plus outgoing quand je suis célibataire. Ouais. Mais je pense que c'est aussi bien de l'être aussi en couple, de pouvoir rester toi-même, même quand t'es en couple aussi. C'est juste que c'est sûr et certain que tu vas être beaucoup plus out there parce que tu rentres chez toi, puis vous êtes ensemble, puis t'es comme, est-ce qu'on sort dehors ou est-ce qu'on check un film?
où est-ce qu'on fait un truc ensemble, où est-ce qu'on... Genre, c'est plus facile de passer des moments de qualité, genre, à deux, que d'organiser une soirée ou d'organiser un déplacement, puis on fait ci, on fait ça. Fait que c'est... Je pense que c'est juste deux optiques, deux façons d'avancer. Comme, est-ce que... C'est comme, like, au tennis, on va dire. Tu peux jouer en solo puis en duo. Mhm. C'est sûr qu'en solo, tu cours beaucoup plus sur le terrain qu'en duo, right? On est d'accord? Ouais. Ça reste que tu joues quand même au tennis. C'est que, selon moi, encore une fois, l'accès, tu vas être moins porté à dynamique en duo qu'en solo, mais ça reste que tu dois quand même continuer à faire ce que tu fais, puis ce que tu aimes, puis je sais pas si t'as une bonne image. Mais... Ben quand même, pour vrai, je pense que oui. Mais après, c'est quand même tout l'aspect des amical, tu sais, veux pas, tu sais, de continuer à garder les amitiés présentes, même quand t'es en couple aussi, là, parce que ça... Il y a des gens aussi qui, ils n'existent plus. Ouais, vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. OK. Autre question pour toi. Admettons, t'es dans un one night, t'as une relation sexuelle avec quelqu'un, puis tu prends pas vraiment plaisir. Tu sais, c'est comme ça... Il y a rien de dramatique, là, mais c'est juste... T'as pas tant de fun. Communication. Est-ce que t'es capable de lui dire ou non? C'est important, ouais. Parce que c'est pareil, genre, j'aimerais ça que la personne me le dise, mettons. Fait que je vais le dire aussi. Mais pour moi, ça rend moins délicat, mettons, que j'ai pas de plaisir. Mais j'aimerais ça que, genre, que si t'as pas de plaisir, tu me le dises, puis que... Parce qu'à the end of the day, genre, c'est pas que je veux pas, c'est que, genre, on se connaît pas encore. Puis surtout, c'est un one night, là, genre, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle aime, bla, juste une première fois, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais... Parce que one night, c'est pas... Ouais, en tout cas. Mais one night, première fois, t'es quand même capable de communiquer, verbaliser à l'autre personne. Je trouve que c'est vraiment important. Vraiment, ouais. Wow. Puis comment tu ferais ça? Tu lui parles. Like, c'est... Vous êtes rendus dans le même lit. Like, si vous êtes capable de vous dire un truc... Je sais pas, c'est bizarre un peu, on dirait. De pas être capable de parler d'un truc à une personne. Mais il y a des gens qui sont pas capables de parler pendant une relation sexuelle. Il y a des gens qui sont comme, ça me gêne de parler. Tu sais? Puis je peux comprendre aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas. Mais je le comprends, mais... C'est que je trouve que c'est encore plus gênant de tu finis, t'es content ou heureux, je sais pas comment tu te sens, puis l'autre est juste genre frustré, puis elle te sourit en mode genre... J'aime pas les... pas les propos, mais genre... Savoir que je pourrais être heureux ou genre joyeux, puis l'autre, elle est pas, mais elle fait comme pour que je me sente, pour que je me sente bien. Genre, tu vois, j'aime pas ça. Fait que je préfère juste... Dis-moi qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais, puis... Hey, tu vas avoir du plaisir, genre du plaisir. Très cool. Très, très cool. Je pense qu'on serait rendu au moment de la discussion. OK. Est-ce que tu veux nous parler de ton sujet? Qu'est-ce que tu penses de la contraception? Je sais pas si tu as remarqué, mais ça a certainement été popularisé, la pilule. Puis quand tu commences à interagir avec beaucoup de gens, on dirait que tu réalises à quel point ça dérègle, ça joue avec les hormones, puis juste, genre, la façon dont la plupart des femmes vivent leur vie. Là. Puis je trouve ça vraiment... Il y a beaucoup de comportements que les hommes reprochent aux femmes sans jamais s'arrêter à penser au fait que, genre, que, damn, eux, à chaque jour, ils prennent soit une pilule ou ils prennent une forme de contraception qui fait juste... C'est quoi fuck up en français, mais qui fait juste genre, détruire leurs hormones pour être sûr que le dude avec qui elles sont ne crée pas un enfant avec elles. Puis, c'est tellement... selon moi, c'est tellement plus compliqué d'empêcher une femme d'avoir un enfant que d'empêcher, genre de... C'est facile, selon moi, de désamorcer le fusil que d'empêcher la cible de se faire toucher, on dirait, là. Tellement. Mon Dieu, je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Puis, il commence à avoir une espèce de discussion autour de, genre, la pilule contraceptive pour l'homme. Mais c'est juste que, à quel point est-ce que tu ferais confiance à un homme de, genre, à chaque jour, chaque matin, de prendre la pilule à la même heure? Ça, c'est
le petit hic qui reste encore, là, mais je pense que ça devrait vraiment être plus discuté puis genre être out there à 100%. Mais je suis tellement contente que tu amènes ce sujet-là pour plein de raisons, mais premièrement, moi, j'ai l'impression qu'ils vont jamais la sortir, la pilule contraceptive pour les hommes, parce qu'elle existe depuis vraiment longtemps, mais puisque ça vous apporterait des dérèglements aussi, on est comme, mais non. Alors que nous, on en vit plein, puis pas grave. Puis t'as raison d'apporter l'aspect de à quel point je fais confiance à l'autre personne pour que moi, je tombe pas enceinte. C'est sûr que c'est un enjeu. Après ça, je pense que les couples établis, puis tout ça, ça peut être dans une certaine routine. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un, ça peut être plus stressant. Ceci dit, je pense que j'en ai déjà parlé au podcast, je suis pas sûre, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des nouvelles méthodes de contraception. Pour eux? Ouais. OK. Autres que la pilule. OK. Il y en a 2. Là, ça fait longtemps, là, je vais pas dire n'importe quoi. Il y en a une que, il me semble que c'est une petite injection ou quelque chose qui dure 6 mois. OK. Ça fait juste en sorte que... Un peu comme l'anneau, dans le fond. Genre que tu mets l'anneau pendant 1 mois, je pense. Ou c'est 2 semaines, l'anneau. Je sais pas comment ça. L'anneau. Pour la femme, tu parles? Non. Tu parles de... À l'intérieur, là? Ouais. Non, ça, c'est permanent. Mais faut pas que tu changes à chaque genre 2 mois, chaque mois? Non. Non, c'est tellement dur à installer. Ça fait tellement mal. Si tu te gardes une couple d'années, je pense que c'est peut-être à changer aux 3 à 5 ans. Parce que je pensais que mon ex, elle avait un truc comme ça. Mais c'était vraiment un anneau vraiment qu'elle mettait, puis elle devait changer genre à chaque X temps. C'était pas un stérilet, genre. C'était pas c'est pas un stérilet? Non, c'était vraiment un anneau, genre, qui fait juste envoyer des hormones, sûrement. Ouais. Mon Dieu. Ben, c'est peut-être une nouvelle méthode que je connais pas. Ça se peut. Mais je sais pas, peut-être. En fait, je sais juste que c'est une petite injection, puis que je pense que ça gèle les spermatozoïdes. C'est comme un peu cristallisé, je sais pas trop, pendant comme 6 mois. Fait que là, ils bougent plus trop. Puis là, si tu le refais à chaque 6 mois, t'es correct, mais dès que t'arrêtes de le faire, fertile demain matin, là. Fait que je veux dire après les 6 mois, là. Ouais. C'est dans le sens que après 6 mois, tu décides que je refais pas d'injection, je veux un enfant, ben, tu sais, c'est pas comme arrêter la contraception, la pilule contraceptive, puis devoir attendre peut-être 2 ans avant que ton corps se régule, puis tout ça, tu sais. Puis... Moi, je suis sûr que des fois, genre, il y a aussi un aspect marketing, là. Genre de pourquoi est-ce que... je sais que ça par rapport, mettons, mais genre, pense juste à la voiture. Ça fait, je pense, 100 ans, si je me trompe pas, que la voiture électrique, elle existe. Puis ça n'a jamais été autant populaire que maintenant. Mais pourquoi juste maintenant? Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire avec le pétrole puis avec le gaz, tu vois. Fait à quel point est-ce que c'est vraiment que la technologie, elle est pas encore... La science, elle n'est pas encore arrivée où est-ce qu'on a une bonne contraception pour l'homme, ou c'est juste que, genre, vous voyez pas le côté financier, où il y a comme pas l'agenda qui est aligné avec, tu vois. Je suis tellement d'accord avec toi. Je veux dire, ils font tellement d'argent avec la contraception, là. Ça n'a aucun sens. Puis souvent, ils nous donnent ça, 13 ans, c'est jeune, mais comme 14-15 ans, là, déjà, là. Tôt, là. Ouais. Oui, parce que t'as des règles irrégulières ou abondantes, ou t'as des douleurs menstruelles. Ben OK, let's go, prends ça. Puis c'est fou. Toutes les filles à qui j'ai parlé, puis ma propre expérience à moi aussi, c'est prends-le, c'est bon pour toi. Puis il n'y a pas d'effet secondaire, puis il n'y a pas de problème, c'est juste du positif. Puis je suis comme, quand tu lis le papier, là, tu vois qu'il y a 1000 effets secondaires. Je connais une personne justement qu'elle a commencé à prendre je pense que c'était des injections. Puis, oh mon Dieu, genre en 6 mois, elle était en pris de poids, elle a commencé genre à avoir de l'arthrite. Genre, ça l'a vraiment juste fuck up sur son corps. Puis elle a arrêté, puis genre ça a fait... Elle a comme maigri, tout allait bien, elle se sentait bien, elle était heureuse, elle avait plus d'idées genre noires. C'était vraiment... Puis tu sais, de savoir que vous commencez à prendre ça dès l'âge de 14-13, c'est quand même crazy. Genre, c'est fou. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puis surtout qu'on nous en parle pas. Tu sais, je me souviens des cours... Mon Dieu, de biologie au secondaire, là, tu sais, c'était comme... On nous parlait juste que, OK, ça t'empêche de tomber enceinte à tel pourcentage, mais comme, il n'y a pas de détails là, sur qu'est-ce que tu veux.
sais, c'est quoi la charge mentale, puis qu'est-ce que ça va faire dans ton corps, tu sais. Puis c'est fou. Mettons, moi, j'ai pris la patch contraceptive pendant à peu près 8 ans. OK. Et je pensais que j'avais pas d'effet secondaire avec la patch. Puis je viens de l'arrêter, genre, depuis comme Comment tu sens? 3 mois. Et ça a vraiment fait une différence. Puis j'étais comme... Ah, ben Chris, je pensais pas. C'est quoi le plus frappant, selon toi? C'est vraiment l'espèce de déprime quotidienne, là. Je me sentais... Puis tu sais, on dirait que j'étais comme... Quand j'étais jeune, on dirait que je me sentais pas déprimée, tu sais. Mais j'étais comme, bah, j'ai vieilli, la vie d'adulte, les responsabilités, puis tout ça. Mais comme, non, c'est vraiment ça. Tu sais, j'étais pas en dépression. C'était pas aussi intense que ça, mais c'était tout le temps un peu déprimé. Genre, ouais. Un peu, tu regardes dehors, puis c'est gris, puis tu te sens un peu lourde, puis t'es comme, bon, ben... Puis je suis comme, OK, puis voir que j'ai pas réalisé ça du tout. Tu le prenais depuis quel âge? Depuis que j'avais 19 ans. OK, quand même. Ouais. Presque 10 ans. Ouais. Ah ouais, non, c'était très long, là. Puis aussi, je pense que ce qui décourage beaucoup de femmes, parce qu'il y a eu, tu sais, des longues périodes que j'avais... Ça me servait à rien de prendre ça, là. J'étais pas en couple, j'avais pas de rapport sexuel, mais c'est que quand t'arrêtes... Ça régule tes règles? C'est pour ça que t'apprenais? Ou... Non, c'est juste que, à un moment donné, j'étais comme, ben, c'est pas nécessaire que j'apprenne en ce moment. J'ai voulu l'arrêter, mais c'est parce que c'est tellement des up and down, puis là, ta peau change. Tu peux commencer à avoir des boutons, tu peux commencer à... Puis moi, ça me faisait tout le temps ça. Quand j'arrêtais, c'était comme, j'avais super mal quand j'avais mes règles, j'avais mal au ventre. Fait que c'est comme plein de dérèglements. Puis là, c'est une couple de mois avant de t'en remettre. Puis là, d'un coup, tu rencontres quelqu'un pendant ce temps-là, puis t'es comme, OK, il faut que j'en remette. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est plus simple de continuer à la garder. Mettons, si c'est pas indiscret, est-ce que depuis que tu l'as arrêté, as-tu eu un rapport? Puis est-ce que tu as eu peur d'avoir un enfant ou genre? Non, j'ai pas eu de rapport sexuel. Mais je t'avoue que tomber enceinte, je pense que c'est comme ma plus grosse peur, là. Fait que je sais pas comment je dirais avec ça. Fait que t'as fait le choix juste par rapport... En fait, qu'est-ce qui a poussé ton choix d'arrêter? C'était juste pour essayer ou genre tu t'es vraiment... Est-ce que tu savais que c'était ça qui fait que t'avais des idées un peu plus grises ou est-ce que... Je pense que j'étais beaucoup dans mes études. J'étais très, très occupée. Puis là, c'est la première fois que je finissais mes études. J'avais plus de temps. Puis je pense que oui, je me suis dit, d'un coup, que ça m'affectait. Okay. C'est comme si là, j'avais le temps de réfléchir à ça puis de me dire... dit, ouais. Je vais essayer. J'avais déjà essayé de l'arrêter, puis j'avais pas eu le guts de continuer parce que c'était comme trop de changements puis tout ça. Fait que là, j'ai fait non, je le fais. Okay. J'arrête. Puis là, je vois vraiment une différence, à quel point je me sens vraiment plus de bonne humeur. Puis... Mais est-ce que tu recommencerais? Non. C'est ça? Non. Ouais. Mais après ça, il n'y a pas de solution magique. Tu sais, dans le sens que c'est sûr que j'aurais peur de tomber enceinte dans un rapport sexuel, même avec un condom, tu sais. Fait que Mais c'est là que je pense que c'est peut-être à quel point on a oublié à quel point un condom c'est vraiment safe, là. En mode... Ouais. Mais il peut péter, là. C'est ça l'affaire, tu sais. Tu veux-tu vraiment vivre un avortement, là? Mais de ma vie, là, pour de vrai, un condom qui pète, ça m'est arrivé une fois, puis c'est parce que le condom était vraiment passé date, là. Mais pas passé date, mais genre, il était vraiment... Je pense qu'il était juste plus bon, là, parce que ça m'est jamais arrivé, genre, ever, qu'un condom brise. Puis parce que je pense que de vivre avec le what if it breaks, quand il y a des solutions que tu peux prendre pour si ça arrive, mettons, là, la pilule du lendemain. Ouais, mais la pilule du lendemain, il y en a qui l'ont pris puis qui sont morts, là. Oh, ouais. Ouais. Il y a des jeunes filles, tu sais, je veux dire, c'est pas fréquent, là, mais il y a des jeunes filles qui ont pris ça puis qui se sont comme coma puis se sont jamais réveillées puis qui sont mortes, là. C'est excessivement mauvais pour le corps, là. C'est dégueulasse, la pilule du lendemain. Une fois ou juste en répétition? Une fois. Ah. Ouais. Moi, je pense que je préférais me faire avorter que prendre la pilule du lendemain. Ça me fait vraiment peur, ouais. Oh. Ouais. Ah, je savais pas ça. Mais pourquoi? Parce que ça tue le fœtus. Mais ça te crée un avortement, tu sais, mettons. Mais, tu sais, je pense qu'il y en a qui peuvent mal réagir ou... C'est super mauvais, là, ce que ça fait sur ton corps. Fait que je pourrais pas te dire, là, mais je me souviens d'avoir lu des articles de comme cette jeune fille a pris la pilule du lendemain et elle ne s'est jamais réveillée. OK. Puis tu fais comme, mon Dieu. Ça te met pas dans un impasse? Genre, c'est quoi ta solution pour
Genre, si tu prends pas de contraception, puis que tu prends pas... Tu trosses pas le condom. Non, mais c'est sûr que je trosse le condom quand même, Mais, là, mais je veux mais tu dire... vas quand même avoir peur, là, Ouais. au fond de toi. Ouais. C'est sûr. Mais je connais pas beaucoup de femmes qui ont pas cette peur-là, Cette à moins constante, des là. femmes qui veulent tomber enceintes, là. Puis ferais-tu confiance, mettons, à une personne qui te dirait je prends la pilule pour mettons, en tant qu'homme, je prends la pilule. Est-ce que tu aurais plus peur en mode Non. OK. Mais ça dépend après ça. Si j'apprends à connaître la personne, à lui faire confiance, c'est autre chose. Mais juste quelqu'un que je connais pas tant, que je commence à fréquenter, non, absolument pas. Mais c'est pour ça que je suis comme vivement les autres modes de contraception qui peuvent fonctionner pour les hommes. Puis qui fuckeraient pas vos hormones non plus, puis qui fuckeraient pas votre corps, puis après... Ça, je pense que c'est un peu obligé. Genre, tu peux pas tuer un truc dans le corps humain sans dérégler les hormones. Non, mais comme je t'ai dit, l'injection de... Ah, c'est vrai, il n'y a pas de... Puis, une autre affaire aussi, c'est un espèce de petit truc, OK? Genre, imaginons un bol... Ah oui, je me souviens de ça. Ah, oui, T'en as oui. entendu parler? Ah, c'est pas le... C'est pas juste un bol d'eau froide avec... puis genre une... Avec des ultrasons, genre... Ah, OK, non, c'est pas l'anneau. Ah non. OK. Je sais pas, l'anneau, c'est quoi? Non, c'est genre un bol d'ultrasons que tu mets tes testicules dedans, je pense... Je sais pas combien de temps. Quelques minutes. Puis ça fuck tes spermatozoïdes. Ils sont tous désorientés. Fait que là, ils peuvent pas se rendre à bon port. Ils sont comme... Fait que tu sais, c'est comme un petit trip pour eux. Puis ça dure... Ça, je me souviens pas comment ça dure. Je pense pas que ça dure aussi longtemps que l'autre. Mais il y a aucun effet sur vos corps. Il y a pas... Sauf qu'après ça, si justement tu l'achètes une fois puis c'est bon à vie puis t'as pas besoin d'en acheter tout le temps, tu sais. Fait que... Je sais pas à quel point c'est officiel, mais genre... C'est ça. Nano-andro... Je sais pas ce qu'on dit. Un anneau contraceptif pour les hommes. Mais je sais pas si ça, c'est vrai, à prendre au sérieux ou pas. Ah! OK. Ben là, pour les gens qui voient pas... comment on pourrait décrire ça? Ça a vraiment juste l'air d'un genre d'anneau en silicone. Qui est comme induit de... Sûrement de... Serait-tu des ultrasons aussi? Je pense que c'est juste des produits qu'il y a dessus. Parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial à mettre ça là-dessus. Genre... Ah, tu vois, ça dit que l'anneau remonte les testicules pour en augmenter la température et ainsi faire cesser la production de spermatozoïdes. Avec la température corporelle. Écoute... C'est malade, ça. Je connaissais pas cette option-là. Mais il y en a plein d'options. Je suis comme, pourquoi? C'est juste pas... plus nommé. Puis je trouve ça le fun que tu amènes ce sujet-là parce que c'est rare que les hommes se sentent concernés par ce... Ben oui, non mais vraiment. Parce que, genre, puis je pense qu'ils ne se sentent pas concernés, mais ils le voient, puis ils font juste pas les maths, là. Genre de, OK, ça arrive à cause de ça. Genre, puis si on pouvait vivre dans un monde où genre, personne n'avait à subir genre juste des pensées noires ou juste des effets secondaires qui sont même pas de leur faute, certainement juste plus simple selon moi. Mais oui, parce que non seulement il y a les contraceptifs, mais il y a déjà tout le fait que le système hormonal des femmes, on est comme pas fait pour être performante pendant tout le mois. Il y a des moments où on a vraiment moins d'énergie. Toutes les SPM, ce que ça peut apporter. Il y a des femmes qui en ont pas vraiment. Comme moi, je suis chanceuse, j'en sens pas tant. Mais il y en a qui, c'est vraiment difficile. La fleur de peau tout le temps. SPM, c'est pré ou post-menstruel? C'est pré. Pré-menstruel? Avant, oui. OK. Ouais. Fait que quand tu vas tomber dans ta semaine, avant le flot d'émotions, de fatigue, de tout ça, tu sais, puis comme faut performer quand même, puis là tu rajoutes à ça les hormones qu'on prend, ça vient beaucoup là, tu sais. Et pour avoir la chance de faire des enfants, ce que des femmes veulent pas. Fait que on est comme... Ouais, ça j'ai appris en plus récemment. En mode, on dirait qu'on a toujours en tant qu'homme, on a souvent l'idée préconçue que toutes les femmes veulent des enfants. Ou que juste tous les gens autour de nous veulent des enfants. Puis quelqu'un m'a dit récemment comme genre, hey, c'est pas parce que genre je suis une femme que je veux automatiquement des enfants. Puis c'était stupide, mais ça m'a quand même fait réaliser que genre que c'est vrai que c'est de plus en plus genre une réalité que les gens veulent juste pas d'enfants. Genre ils en veulent juste pas. Parce que
Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi, genre, justement, à Inverness, puis tout le monde autour de moi avait soit genre 10 enfants, 20 ans, genre, tu vois, je veux dire, mais genre... Ça n'a jamais été comme dans ma tête que, genre, que les gens, c'était pas un but de la vie, tu vois. Puis je me retourne, puis je suis comme genre, hey, il y a comme 45% de la population du monde qui veulent pas d'enfants. Je suis comme, ah, damn, OK. Peut-être pas 45, là, mais genre, c'est juste que c'est beaucoup plus populaire que ça l'était avant, là. Ouais, vraiment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. D'un, on a le choix, puis on peut réfléchir aussi à si ça nous tente ou pas. Mais tu vois, j'ai grandi en région. J'ai pas grand monde qui avait pas d'enfants autour de moi, puis je me suis pas posé la question avant quand même assez tard, là, tu sais. Je pense que j'avais 13, 14 ans quand je me suis posé la question de « Hey, mais attends un peu, là, j'en veux-tu des enfants? » Puis j'ai fait « Hey, je pense pas, tu sais. » Puis j'ai vu comme une extraterrestre à l'école secondaire, là. Je sais pas demander en plus, c'est vrai. Hey. T'en veux-tu? T'en veux pas? J'en veux pas. Je ferme pas la porte complètement. Ça se peut que je change d'idée éventuellement, mais c'est ça. Comme depuis que j'ai 14 ans, je m'intéresse pas pantoute. Ça me tente pas. Puis je pense que moi, ce qui a engendré cette réflexion-là, c'est que quand j'avais 11 ans, j'ai eu un petit frère. T'as juste enlevé la vie d'avoir des enfants, genre t'as fait comme genre j'ai vu ce petit gars-là genre grandir, je me disais not doing that. Pour vrai, c'est un peu ça, là. Oui, parce que, tu sais, puis je vivais même pas avec, tu sais, je vivais avec mon père, ça c'était avec ma mère, mais comme j'y allais les fins de semaine, puis tout ça, puis c'est comme, tu peux pas dormir parce que le bébé il pleure. Okay. Puis tu sais, tout ce que ça, je voyais ma mère, tout ce qu'elle avait à faire dans son quotidien pour s'occuper de mon frère. Puis j'ai fait, hey, c'est beaucoup de temps et d'investissement. Puis après ça, tu commences à garder, comme toute jeune fille qui se respecte. Puis là, commence à garder des enfants, puis faire le ménage, puis comme faire, c'est pas le fun, tout ça. Puis comme, tu sais, je veux dire, je me suis attachée aux enfants que je gardais, là, mais j'étais comme, hey, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. T'as vu genre avant la médaille, en fait. T'as vu genre, Ouais. J'ai eu la chance d'avoir justement ces contacts-là qui ont fait en sorte que j'ai eu une réflexion. J'ai fait, je pense pas. Même si c'était très avant-gardiste, si je peux dire. Comme pensée? Ouais, je me souviens qu'une de nos profs à l'école secondaire, je pense secondaire 5, elle avait dit, qui ici veut pas d'enfant, tu sais? C'est qui? Mon Dieu, c'était notre prof de français. Mais je me souviens... Annie? Non. Non. Prof de français secondaire 5. Cheveux pâles, châtain, blond, mais c'est flou dans ma tête, je me souviens pas son nom. Je sais pas si on avait la même prof de français. Mais il n'y avait pas beaucoup de profs de français secondaire 5, il y en avait genre peut-être 2 ou 3. Ouais. Juste 2, je pense. Ouais, ça se peut. Mais tu sais, elle était super fine, mais c'est juste que là, ce moment-là, elle fait qui veut pas d'enfant? Tous les gars lèvent la main, presque toutes, là. Et on est 2 filles qui lèvent la main. Puis là, les gars, c'est comme normal. Et comme, mais oui, les gars, je comprends. Tu sais, vous allez réfléchir à ça plus tard. Puis tout ça, mais comme, les filles, vous voulez pas d'enfants? Puis là, on est comme, ben non. Pourquoi nous, tu nous poses la question, puis pas eux? Genre, tu sais, je veux dire, c'est la même affaire, là. Ouais. Puis toutes les filles qui nous regardent, c'est comme acquis, on dirait que. Oui, t'es une fille, tu vas avoir un enfant. Tu vas être carriériste, mais tu vas comme vouloir avoir un enfant, puis plus d'enfants, puis. Mais tu n'es pas de genre pallier à genre élever un enfant, puis avoir une carrière, puis genre t'occuper de la maison, puis genre... On dirait que c'est comme... C'est comme si c'était genre obligé que ça... Genre c'était comme... T'es une femme, faut que t'aies un enfant. Genre c'est... Je trouve que c'est une vision un peu linéaire, un peu de la vie, là. Ouais. Puis je comprends le pourquoi. Je comprends que... Je vois qu'est-ce qui est beau à avoir une famille, puis élever, genre... t'apporter, puis là, mais il y a tellement d'autres trucs que tu peux faire dans la vie, puis style avoir une belle vie que... Oui, puis c'est comme ce que je disais au début, c'est qu'il y a comme pas, il y a pas de bonne, il y a pas de bon choix, il y a pas un tracé que tu te dis que genre ça c'est le bon truc à faire, fait que genre do what you like. Exact. Puis il y a plein de gens qui adorent les enfants, tu sais, puis c'est juste comme j'ai une nièce ou un neveu que j'adore, puis avec qui je prends plein de temps, puis que j'amène dans des sorties, puis ça me convient, puis c'est assez. Puis j'ai pas besoin de plus, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Mais toi, comment est-ce que tu as eu cette réflexion-là, ce moment-là de faire, est-ce que j'en veux? Ah oui, puis combien? Puis tu sais, où tu as toujours su? Moi, c'est vraiment drive par la curiosité, là. Genre, j'ai vraiment envie de voir leur visage. Vraiment, tu sais. Mais... J'aime aussi les enfants en général, mais... Genre, ma petite fille, genre, mon petit gars, genre, je sais pas, je veux... Il
Yeah, je veux des enfants. Mais c'est autre juste que mon instinct de vouloir voir qu'est-ce que mini-moi ressemblerait, mettons. Là. Je trouve ça juste beau d'accumuler tout ce que j'ai comme expérience puis de le donner à la prochaine génération puis de créer la prochaine génération, en fait. Ouais. C'est vrai. Crime. J'ai une dernière question pour toi, pour la fin. Qu'est-ce que l'adolescent aurait aimé entendre dans le discours ambiant sur la sexualité? Qu'est-ce qui t'a manqué? Mais c'est maintenant que c'est vraiment connu, là, mais vraiment que la porn, c'est pas la vraie vie. Là. Vraiment que dans mes premières expériences sexuelles, je pense que c'était vraiment juste du copier-coller de qu'est-ce que je voyais. Puis quand tu réalises à quel point c'est tellement pas vrai, puis ça te fait un peu penser... T'as des souvenirs un peu cringe de genre pourquoi j'ai fait ça, genre qu'est-ce que je pensais ou... Ouais, fait que vraiment... Je comprends. Mais... C'est comment que t'as réalisé que c'était pas la vraie vie? C'est juste l'expérience, on dirait. Genre, je pense que c'est aussi, genre, c'est être en couple. Genre, de le faire avec une personne, genre, régulièrement, tu réalises juste que t'as des discussions de qu'est-ce que t'aimes pas, puis juste, ah, OK, ben ça, c'est pas parce que lui, il le fait comme ça dans la vidéo, puis genre que je dois le faire, mettons. Il y a tellement des... Puis il y a aussi le fait que tu réalises que tout le monde est différent, puis que la porn, on dirait que ça... C'est souvent pareil, tu vois. Puis là, tu réalises que genre, c'est pas toutes les filles qui aiment ça, ou toutes les filles qui aiment cette position-là, ou toutes les filles qui aiment genre... Fait que c'est de réaliser en grandissant que tout le monde est différent, il y a tellement de trucs différents sur Terre, puis que surtout... la communication te permet d'avoir beaucoup plus d'informations que qu'est-ce que tu vois dans une vidéo, mettons. Fait que, ouais. Oui, puis à quel point les gens dans la vidéo ont vraiment du plaisir. Okay? Ouais, t'as vu. Yes. Exactement ça. Ouais. Très cool. Hey, mais merci tellement. C'est vraiment cool pour elle. Ça passe vite en plus. Il est déjà 5h30. Oui. Ben, on a discuté à peu près 1h30. 1h30. Ouais. Non, ça a passé super vite. C'était tellement pertinent, intéressant. Puis comme... Merci pour le sujet aussi que t'as amené. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment, vraiment très contente. Fait que, ben, merci.